Hello Braga, hello Nadia, hello Chris. Salut Céline, très bien, merci. Hello GG, merci Mindela Jinka. Bonsoir Isa. Didier, bonsoir. Hello Joss, Chris, Johnny, Mercedes, hola, ¿qué tal? Astrid, bonsoir. Isa, bonsoir. Nadia. Hello Françoise. Mathilde, yes. Ça va toujours? Salut Mitraille. Salut Babette. Bonsoir Didier. Alors, qui a été là hier, lors de mon live? Aloha Paola. Ok, vous avez vu comment c'était le feu hier soir? Comment c'était incroyable, un live de folie. Et vous avez vu le témoignage que j'ai posté là, plus ces témoignages que vous avez vus en live hier. C'était l'abondance pour tous là. C'est vraiment l'abondance. Un élan de bonheur, c'est bien un résumé royalty. Un élan de bonheur et d'abondance. Et je pense que ça va se débloquer pour beaucoup d'entre vous. Si c'est pas l'argent, ça sera l'amour ou ça sera autre chose. Papa, il faut te rabonner. Donc ce soir, on va continuer sur notre lancée. La lune, elle est toujours là. Hein. Bonsoir, Castin. Marie-Claire, bienvenue. Pourcentage S aussi. Tu as plus de palpitations depuis que tu as fait le soin d'énergie? Ok, c'est très bien. Jenny, merci. Ok, que voulez-vous faire ce soir? Allez-y. Question-réponse, ressenti, guérison, abondance, qu'est-ce que vous voulez? Ressenti, amour, guérison, 2 guérisons, 3 guérisons, 2 ressentis. Question-réponse, ressenti, abondance, 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 guérison, guérison, abondance, ressenti. Nora, merci. Alors, Framboise, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus là? Elisha, oui, les questions-réponses, ça sera de toute façon soit dans l'abondance, soit dans le ressenti. Guérison, guérison, abondance. Jo, c'est Maline. Hein. Ressenti. Mais l'amour doit être protégé. Donc, il faut ressentir les choses. Et avant de ressentir, il faut guérir. Parce que sinon, le ressenti est biaisé. L'amour étant le cœur, la flamme, il faut que derrière, il y ait une guérison avant
Audacieuse abondance. Salam alaikum Narchis. Et louange, merci. On a parlé effectivement, Kalukera a raison parce qu'on avait parlé de guérison hier pour aujourd'hui. On accepte tout, Mercedes, ok. De toute manière, la guérison va vous permettre d'être gai et de rire, guérir, c'est ça, et de pouvoir, quand on rigole, comme hier, tout arrive. Gutenberg, pourquoi serait Gutenberg? Vous savez, quand on rigole, quand on est heureux, les choses se passent plus facilement. Okay. Amis du soir, bonsoir, salam pépite. Ça fait du grand bien, hein, génie. Très bien. Alors, est-ce que vous croyez que vous êtes malade? Déjà, il faut admettre si on a des symptômes, pas malade. Est-ce que vous avez des symptômes? J'aime pas le terme maladie, mais les symptômes, ce sont des évidences, ce sont des faits. Alors, est-ce que vous avez des symptômes? Ok, Katno. T'arrives plus à rire? Ok. L'abondance à la connaissance. C'est très joli, Pierre. Comment tu lui dis? Ta voix est partie? Diamant? Oui, le soi et se nier, soigner. La maladie, c'est le mal a dit aussi. Ok. La sciatique. Donc la sciatique. T'as trop de tics dans ton lit peut-être. Ton cou, Viviana. Ok. Oppression thoracique. Nora, tu vas pas rester? Angoisse, mal d'estomac, problème pulmonaire, douleur au bas du dos. Ok. La péronie, c'est quoi déjà, calvaire? Érythème noueux. Ah oui. Énergie intuitive. Ok. Ok. Donc, si vous voulez le replay de mes émissions, il faut que j'atteigne 100K pour pouvoir avoir vraiment le replay, ok? Lumbago, ok. Douleur cervicale, douleur épaule. Donc, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, on va faire question-réponse avant de faire la guérison. Avez-vous constaté dans votre histoire de vie que lorsque vous étiez gai et, et que vous riez, les choses étaient plus faciles? Tu as entendu tes guides beaucoup plus facilement, Diamant, aujourd'hui? Ok. Hello, Marie-Terre. Très bien. Ça veut dire que être gai et rire permet de libérer des choses. Maintenant, est-ce que le fait d'être gai et de rire peut provenir de l'extérieur ou c'est quelque chose qui provenait de l'intérieur? Donc, essayez de vous souvenir. En soi, exactement, dit Mendalenjika. L'intérieur. Exactement. Exactement. Vous avez tous vécu ça, donc bravo. Les deux, non. En fait, quand quelqu'un vous fait rire, parfois, ça vous apporte pas plus. Vous riez un instant, mais dès qu'elle est partie, vous retombez dans votre tristesse. Mais quand ça vient, comme Lulu Wagad dit, de l'intérieur, il y a une sorte de source de rire intérieur, de gaieté intérieure, comme si, allez, je m'en fous. Ah, les choses, je laisse passer, je rigole tellement c'est absurde, tellement c'est ridicule ce qui m'arrive, que je suis obligé de rigoler tellement c'est stupide, tellement c'est ridicule. Et ça libère la tension. Ok? Donc la guérison, elle est liée beaucoup à la joie de vivre. Tu as eu hier 100 euros, étoile ben, filante, ben voilà, c'est le début. Si tu demandes à lui, ben, ça va continuer, mais d'une autre manière. Voilà. Donc, étoile filante a reçu 100 euros. Donc, encore un témoignage. Voilà.
Ce qu'on a fait hier, en fait, c'est un exemple de ce qu'on peut matérialiser. Et quand vous le faites, c'est parce que c'est en soi, comme dit Emma. Il y a une forme de méditation. Méditation, ça ne veut pas dire s'asseoir en tant que Bouddha pendant des heures. Ça veut dire que vous pouvez, à l'intérieur de vous, ah ben génie aussi, waouh, génie aussi à récupérer, voilà. Et en plus, il a été pris, Nora, ton fils? Ah, c'est génial. Vous voyez que quand on matérialise, c'est que on a une énergie qui est capable de rassembler les éléments dans l'univers pour le concentrer dans une action, dans une réalisation. La guérison, c'est pareil, c'est comme l'abondance. Voilà. Et Madame R en a l'exemple, c'est que la mutation de Madame R a été faite hier, après des années d'attente. Bravo à vous tous. Audacieuse, on t'a demandé de l'argent. Et voilà. Donc, c'est, tu vas voir, il y a une balance qui va se faire. Hello Sandra. Des années d'attente. Donc, c'est Farad, on va faire tout ça. C'était chèque d'abondance, Naïma. Chèque d'abondance à la nouvelle lune. Ça va, Sandra, merci. Donc, continue à faire des cadeaux là pour que ça augmente jusqu'à 100K et puis on va commencer. C'est plus que la loi de l'attraction, Chris. Il y a la loi de la vibration. L'attraction, c'est l'intention juste. La vibration, c'est l'énergie émotionnelle qui se transforme. Voilà. Et oui, ce qui est étonnant, Madame R, c'est qu'il y a une matérialisation de tes guides, de l'esprit, de ton esprit, qui traduit des choses. Ça, c'est de la matérialisation encore. Okay. Certains, merci Bruno, qui sont à l'extérieur prennent ça pour des miracles. Mais en fait, non. Vous êtes acteur et en même temps, vous êtes initiateur et le créateur. Vous savez, quand moi j'invoque Dieu, je dis, je demande intérieurement l'énergie universelle. Dieu, c'est D-I-E-U. Demandez à l'énergie, demande intérieurement l'énergie universelle. Okay. Quand vous recevez, quand on donne, c'est un échange, Karine, c'est comme la respiration. Donc, tout ce que vous avez, c'est pas grave, Diamond. On peut faire autrement pour l'abondance. J'aime bien le terme divine intervention, Viviana, ça me donne des frissons. Ce qui est divin, c'est vous, parce que l'âme est divine. Donc la seule personne responsable de ce qui se passe en vous, c'est pas la seule personne, c'est la seule entité qui crée des choses positives. Merci, énergiste. C'est vous. Et qui êtes-vous? Vous êtes l'âme. Dans le mot âme, il y a le mot amour, n'est-ce pas? Il y a le mot ami, amitié, amabilité. Et oui, la diarrhée, ben forcément, tu lâches tout ce que tu retenais. C'est très bien, Diamond. Ça va continuer. Merci, Karine. Ok. Donc, une soirée de guérison ou une soirée d'abondance, c'est la même chose pour moi parce qu'on matérialise un souhait. Si vous ne voulez plus avoir mal quelque part, vous allez, comment dire, souhaiter quelque chose. Et l'abondance, c'est l'énergie que vous allez recevoir de l'univers pour quelque chose. Faire une action, donc guérir, recevoir de l'argent, matérialiser
quelque chose. Ok? Donc Cathy, on va traiter tout ça. Invitez vos amis, là, hein, ça va commencer, donc invitez vos amis à venir. Merci Jenny. Invitez-les, envoyant un SMS par exemple, si vous ne pouvez pas les envoyer là. Voilà. J'envoie juste un instant. Ok. Le grand principe de la guérison, écoutez-moi bien, pour que ça marche, il faut ouvrir en vous certaines portes. Ces portes, ce sont les portes de la conscience. C'est pas autre chose. Et c'est pas par le mental que vous allez guérir, mais c'est par l'énergie que vous allez dégager en libérant votre corps. Okay? Hier, ce qu'on avait vu, c'était on a libéré la parole. On a crié, on a insulté, on était énervé. On pourrait faire ça ce soir. Salut Karim, tu vas bien? Donc, mais il y a d'autres méthodes. Okay? Merci Istalia. Vous allez me suivre dans cette pratique. On va déjà se préparer. Vous voyez ce qu'il y a autour de moi? Tout ce qu'il y a autour, vous l'avez aussi. C'est quoi ça? Vous savez? Je vous le dis tout le temps. C'est de la lumière. L'aura, si tu veux. Cette lumière, elle est faite d'électrons, de photons. Elle est animée d'énergie. Et c'est une enveloppe énergétique parce que nous sommes comme une planète. Et vous êtes une planète avec une atmosphère, avec un climat, avec des saisons. Et cette lumière, elle comporte l'information de tout l'univers. Si vous comprenez que vous portez sur vous une combinaison de lumière qui est composée de toute l'information de l'univers, ça veut dire qu'il ne faut pas aller très loin pour aller demander la solution. Il suffit de la prendre et de l'amener là où vous voulez aller. Ok? Donc si moi, par exemple, je fais ça, regardez, Kat-Noé, merci. Regardez ma main simplement. Et imaginez que cette lumière, elle aille dans l'endroit où vous avez mal. Regardez juste. Okay? Vous pouvez mettre la main ou juste regarder. Cette lumière, elle est activée à travers l'écran également puisque ce sont des ondes. Le téléphone génère des ondes magnétiques et électromagnétiques. La lumière également.
sur vous, moi. Le relais, c'est Internet. C'est toute cette vibration qui passe à travers les écrans. Et vous allez ressentir quelque chose. Donc, si vous ressentez quelque chose, dites-le moi. Vous pouvez ressentir des vibrations, vous pouvez sentir de la chaleur, vous pouvez sentir, de la lourdeur, de la légèreté, des maux de tête, de la chaleur dans les mains ou dans les pieds, etc. Donc, continuez à regarder, mais surtout, essayez de faire le lien entre ma main et votre douleur. Ah oui, j'ai le M de médium, paraît-il, ouais. Le M qui est ici, ouais. Chaleur. Ok, maintenant, M de magnétisme, ok. Des picotements, parfait. Restez avec votre main. Maintenant, je vais, moi, dans l'intention, aspirer votre douleur. Vous allez simplement vous focaliser sur votre douleur et imaginer qu'elle est aspirée par ma main. Allez-y. Tu me fais rire, Seb. Allez-y. Le bleu, B, ça permet de soigner tout ce qui est au niveau de la gorge, du sacral de la gorge. Ok. Allez, envoyez-moi. Qui a mal à l'épaule là? Parce que là, je sens, il y a une grosse douleur à l'épaule droite. Si t'as pas de douleur, Diamond, tu mets juste ta main pour vibrer. Il y en a beaucoup qui ont mal aux épaules là. Putain, ça me fait, pardon pour l'insulte, ça me fait mal. Godystrophie à droite, ok. Oui, Chris, tout est transfert d'énergie en fait. On ne détruit rien, on ne fait que transformer. Être épaulé, B. Tu me fais rire. Au sens propre, au sens figuré. Ok, la douleur de l'estomac, tu l'aspires là aussi. Okay. Tous les membres? Ok. Transmuter, oui, c'est trop difficile ce terme pour les gens. Tu te transformes en lumière en fait. Et on va le voir. Ok. Là, on va arrêter. On va commencer bientôt. Mais je vous fais des petits exercices pour que vous commenciez à ressentir les différences. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que le pouce, vous massez. Si tu bailles, ça veut dire que les poumons s'ouvrent, l'oxygénation de ton corps se passe. Massez d'abord le pouce. Le pouce représente le poumon. Le poumon est lié au gros intestin. Donc, massez le pouce droit et gauche. Et Elena, le pouce est ici relié à tous tes symptômes. Ok? Aux douleurs cervicales, au vertige. Ok? Donc, rappelez-vous, pouce, c'est le méridien du poumon. Ok? Vous savez, les Romains à l'époque, ils disaient pouce, ou ils disaient exécute. Ils faisaient ça, tue-le. Ou bien ils disaient épargne-le. Donc, le pouce, c'est vraiment les poumons, c'est la vie. Okay? Deuxième, masser l'index. L'index, c'est, vous savez, quand on est à l'école, très petit, on nous apprend à lever le doigt, et c'est là qu'on a commencé à avoir peur. Madame, je veux aller faire pipi, s'il vous plaît. Non, tu attends la récréation. Et hop, on se plie en deux. On a mal au ventre. Ou bien quand on stresse pour les examens. Parce que le doigt, c'est inquisiteur. C'est attention, toi. Attention, chaton. Attention, Namazini. Attention, Chris.
Viens ici, toi. Non, 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 non. Le doigt du jugement et de l'interdiction, c'est l'index. Et ça touche le gros intestin. Donc, on masse le gros intestin. Quand on a mal au ventre, c'est qu'on est jugé. On se sent jugé. On sent qu'on a fait une mauvaise chose. Parce qu'on nous a dit, toi, c'est toi le coupable. Donc, l'index, c'est vraiment relié au gros intestin. Maintenant, vous connaissez ce doigt? Quand on fait ce doigt d'honneur, masser le doigt d'honneur, ça touche le péricarde. Donc, quand vous êtes choqué émotionnellement, ça touche le péricarde, l'enveloppe du cœur. Donc, massez-le quand vous êtes en tachycardie, quand vous avez des problèmes au boulot, vous stressez parce que vous allez demander une augmentation, etc. Massez ou mettez une bague, vous savez. Si vous mettez une bague, ça va permettre de gérer l'énergie. Ni l'autre part, ouais, ce doigt, à ce qui paraît. Ok, celui-là, vous connaissez? C'est là où on retire la bague. Blague à part. Alors Vivien, tu fais ce que tu veux avec n'importe quel doigt. Non, on va en parler. Donc celui-ci, ça concerne tout le corps. Hein, les trois parties du corps, le haut, le milieu, le bas. Hein, c'est le thermostat du corps en fait. Donc quand vous avez froid aux mains, aux pieds, c'est ce doigt qu'il faut activer. Okay. Oui, tu peux me contacter en privé, bien évidemment. Tu cliques là-haut et tu vas avoir mes coordonnées. Le dernier doigt, c'est pas le cœur, Mercedes. Ça, c'est le triple réchauffeur, selon la médecine chinoise. Ok, le dernier doigt, c'est à la fois le tranchant. Le tranchant, c'est celui qui juge, le coup de karaté, vous savez. Et effectivement, gratter l'oreille. Ce doigt, c'est quoi l'expression la plus populaire du petit doigt? Vous connaissez? Continue à masser pendant que je... C'est mon petit doigt l'a dit. Et mon petit doigt l'a dit, vous savez, on sent le vent, on fait ça. Et on sent le vent. Exactement. Et donc, c'est le doigt de l'intuition. Et l'intuition est composée du tranchant, là, qui est l'intestin grêle, et l'intérieur, c'est le cœur. Le cœur et l'intestin grêle créent l'intuition, parce qu'il est relié à l'âme. Ok? Donc, en le massant, on travaille l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle, c'est le jugement. C'est le juge dans votre corps, le juge, c'est l'intestin grêle. Quand vous faites un bon choix, ok, les paysans disaient trier le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire qu'ils trient ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Si vous faites un bon choix, tout va aller bien. Si vous ne faites pas un bon choix, vous allez avoir mal au ventre, de la diarrhée ou de la constipation. Vous allez avoir très mal au ventre. Okay. Donc, frottez vos mains. Là, on a activé les méridiens. Okay. Donc, quand vous faites ce mouvement, vous activez en fait tous ces organes. Quand vous cliquez de doigts, allez-y, cliquez pouce index, cliquez pouce majeur, cliquez pouce annulaire, cliquez pouce, claquez des doigts, pouce auriculaire. Et recommencez. Pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Les deux. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Vous êtes en train d'activer l'énergie de vos doigts. C'est bon? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais que vous utilisiez les doigts, pour vous peigner. Merci, Lénia. Même si vous n'avez plus de cheveux ou une calvitie, vous allez prendre les cheveux
les agripper, arracher vos cheveux et jeter les cheveux à terre. Quand je dis arracher, c'est vous les arrachez pas, mais vous faites ça. Si vous avez un peigne, peignez, mais c'est mieux les mains que le peigne. Donc, faites ça, allez jusqu'au bout des cheveux, jetez à droite. À droite, je dis bien à droite. Je fais ça, et je jette à ma droite. Je fais ça, je jette à ma droite. Ça, je jette à ma droite. Je fais ça, je jette à ma droite. C'est massage crânien, mais ça enlève les migraines, mais en même temps, ça va activer toute l'énergie du ciel, parce on va être connecté à notre âme. Donc, enlevez-moi l'énergie négative que vos cheveux ont accumulée au bureau dans la journée par vos pensées négatives. À droite, Sonia, selon la tradition ayurvédique indienne, les courants énergétiques descendent vers le bas à ta droite, et remontent à ta gauche. Donc, la poubelle, elle se trouve à droite, parce qu'elle va dans la terre. Recyclage. Donc, faites ça. Vous devez enlever tous les miasmes et toutes les énergies que vous avez accumulées aujourd'hui quand vous étiez dans un endroit public, au travail, énervé, avec des pensées négatives, à vous prendre la tête. Donc, retirez-la et jetez. Donc, Seb, enlevez-la. Le pouce, c'est comme P pour P-O-U, c'est poumon. Pouce. Merci, Shirley. OK? Ta tête est plus légère. Donc, il est très important, quand vous vous peignez, d'utiliser vos doigts, en fait. Demain, quand vous vous peignerez, ou ce soir avant de dormir, vous pouvez utiliser un peigne, si possible en bois, pas en plastique. Et ensuite, vous utilisez vos doigts. Le doigt, regardez, il y a de la lumière là. Regarde, je vais changer de couleur de mon aura. Si moi j'utilise, ok, on va faire et on n'a pas commencé encore les exercices, ça c'est des exercices préparatoires, ok. Mais ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que programmez votre couleur. Ok, on va utiliser la couleur, cette couleur que vous voyez, jaune là, jaune brillante. Et vous allez teindre vos cheveux, votre crâne avec cette couleur. Vous voyez, moi je dis, j'imagine que je suis en train de teindre mes cheveux et mon crâne avec la couleur rose et jaune. La couleur du soleil, de la lumière. Ok? Donc vous pouvez utiliser la couleur verte si vous voulez, comme vous voulez, la couleur que vous voulez. Teignez-vous les cheveux avec de l'énergie. Allez-y. Et vous allez sentir que une énergie très différente après. Faites-le. Merci, Minimars. Ben, tu vas voir, Ludivine, c'est comme boire de l'eau ou manger. À un moment donné, tu en as marre, tu vas t'arrêter. Donc fais-le avec vraiment du plaisir. Oui, Chris, c'est comme si tu te mettais un anti-UV sur la tête. Okay, c'est comme si tu te protégeais. L'aura protège des rayons, entre guillemets, UV, de la toxicité des gens. Donc en fin de journée, très important, et oui, tu te sens fatigué. Merci Maria. C'est très important de se laver les cheveux énergétiquement et de se les protéger, parce que pendant la nuit, quand vous dormez, vous êtes complètement sans défense. Et là, toutes les énergies des voisins, là, si vous avez des voisins de l'immeuble, ou si vous habitez près d'un cimetière ou d'un hôpital ou d'un ancien, dans une église, près d'une église ou d'un ancien endroit où il y a eu des atrocités, ben vous allez tout recevoir. Coco Choupette, c'est pas une sensation, c'est une sensation et elle diminue véritablement. Maintenant, combien de mieux? Tania, jaune cuivré, c'est beau, Tania. Tania, c'est beau. Ah, c'est beau. Mettez une belle couleur. Imaginez, vous allez chez le coiffeur, il me dit, moi je veux une teinture énergétique. Voilà. Quelle couleur vous va bien? Essayez. Ok? Le bleu, c'est pas mal. Si tu es fatigué, Ange, arrête.
Ok. Vous pouvez changer avec une autre couleur violette, par exemple. Ok. Violet doré, oui, voilà, comme ça. Comme je le fais là. Orange, c'est très bien. Faites la couleur que vous ressentez le plus, s'il vous plaît. Ok. Ça veut dire que chaque fois que vous allez sortir, aller dans un rendez-vous, vous sortez de votre bureau, vous allez voir le patron ou un employé, vous devez dire quelque chose de difficile, hein, résoudre un problème, vous allez au RH, etc. Enduisez-vous les cheveux d'une couleur de protection. T'as moins la gêne à l'estomac et sous la côte droite? Ok, t'es KO. Et encore, on n'a pas commencé. On s'échauffe. Juste. Bleu roi. Parfait. Ok, Isa, si tu bailles, c'est très bien. Maintenant, on va faire un autre exercice. Ok? Vous allez claquer des doigts. Tous les doigts. Merci, Ange. Et vous allez faire ça, en fait. Comme le flamenco. Aïe, aïe, aïe. Ou le Garnac. Ouais, je comprends. C'est comme les Picards, les Bretons et tout ça. Ouais. Oh, tu me donnes des frissons. Les deux mains. Faites du flamenco. Ok, c'est bon? Ok. Maintenant, frottez les mains. Coucou, Chimachica. Ok. Et vous commencez à, regardez, j'ai mis mes mains comme ça pour qu'il y ait du courant entre les doigts et j'ai commencé à pianoter entre mes doigts. Vous voyez comment je fais? Maintenant, vous allez faire un cœur avec votre main. Vous allez mettre devant la bouche. Ok? Ça y est? Ce que je veux pendant que vous mettez ça, inspirez par le nez. Imaginez que vous avez le cosmos qui rentre dans votre corps. Ok? Inspirez. Et vous allez expirer votre douleur. C'est-à-dire, disons, j'ai mal aux oreilles, j'ai des acouphènes, j'ai mal aux genoux. Et faire. Vous allez expirer la douleur entre vos mains. Et ça va se transformer. Donc, faites ça. Donc, imaginez que le furoncle, le bobo, se transforme en lumière. Inspirez la lumière, qu'importe la couleur. Expirez. En faisant le cœur. Ok? Ensuite, quand vous sentez que vos mains sont trop chaudes ou froides, remuez les mains comme ça, comme si vous teniez l'énergie de l'univers entre vos mains. Ou simplement si vous tenez la lune entre vos mains. Ok. Maintenant, en faisant cette boule, vous allez dire, vous allez mettre vos prières dans la boule. Alors, c'est ça, c'est vos mots, hein, selon vos croyances. Je dis que cette boule de lumière, que cette énergie divine, céleste, que tout ce que vous voulez, transforme ma souffrance en lumière. Et vous allez l'appliquer comme un emplâtre
là où vous avez mal. Ok? Ça peut être au cœur si c'est émotionnel, ça peut être à la tête si vous avez mal, ça peut être aux oreilles si vous avez des acouphènes, aux yeux si vous avez des problèmes, au nez, au sinus si vous avez un, à la dent, ça peut être n'importe où dans le cœur, dans le corps. Ok? Allez-y. Remuez et dites intérieurement, je demande à l'énergie céleste, divine, je demande à l'univers de transformer ma maladie, ma souffrance, mes symptômes en lumière. Et vous allez le poser. Titi, regarde juste, c'est pas la peine de faire. Et vous allez le poser là où vous êtes blessé, où vous vous sentez blessé. Merci Isa. Les points de suture, pas grave, tu le mets sur les points de suture. Allez, 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 allez. Un peu de courage tout le monde là. C'est de votre santé, de votre bien-être il s'agit là. Et mettez-le dans le corps. Ok, continuez. Mettez-le dans le corps. Ok, continuez. Mettez-le. Ça a bugué. Ça a trop chauffé en fait. L'énergie du téléphone a trop chauffé. Merci Sabrina. À 22-22, oui Mercedes, c'est exactement ça. C'est vraiment les heures miroirs, hein. Chaque fois il se passe quelque chose aux heures miroirs. Comment vous sentez-vous? Les heures miroirs, la chi magical, c'est vraiment des signes, ce sont les signalisations célestes. Ta douleur a disparu? Très bien. Beaucoup mieux, Céline, de combien de pourcents? On peut le faire tous les jours, Chantal. Fatigué, Ange? Ok. 60% de mieux, Viviana? Très bien. Envie de dormir, Génie? Très bien. Ça, le sang arrive, Véro, dans les jambes. Plus de douleur, Ange? Très bien. T'as des rototos? C'est bien, audacieuse. C'est bien ça. Palpitation, oui, 4 Noël. Ça monte l'énergie. Bailler est tout à fait normal. Merci, Christa. Merci, Maria. Exactement, Charlie. C'est comme le chicon. 30% de mieux. GoldenEye. Ok. Les mains chaudes. Merci, Maria. J'ai entendu. Continue le travail. Maintenant, ce que vous allez faire, pour ceux qui ont encore... vous allez... Vous savez comment on prend du bout des doigts comme ça? Comme si vous retirez un poil. Ben, vous allez... Hein, Pierre, les autres. Vous allez retirer du bout des doigts, comme si vous aviez une écharde. Vous allez retirer du bout des doigts l'endroit où vous avez mal. Vous allez délicatement approcher votre main et vous allez retirer comme s'il y avait un fil qui est dépassé. Ok, madame, à bientôt. Vous retirez, vous jetez à droite, comme s'il y avait de la poussière. Mais très léger, hein, regardez, je fais ça. J'enlève ma douleur, j'enlève. Ok, Vic, très bien. Ok, Mercedes. Buenas noches. Les fils dépassent, donc tu fais ça, Am. Tu retires doucement, comme si tu retirais la douleur. Marie, je suis là.
Ok, Franzi, bonne nuit. Est-ce que ça va mieux? Comment vous sentez? Combien, audacieuse, de pourcentage? Tu retires le stress comme ça, oui. Bonne nuit, Mercedes. Combien de mieux, Coco Choupette? Super opposé âme, c'est bien. Décongestionné, ok. Coude droit, tu fais ça. Enlève, enlève, continue. Enlève, gratte ton coude, enlève. 60%, c'est bien. Audacieux. Ce soir, le reste, les 30, les 40%. Voilà. Angélique, enlève, comme si tu brossais ta douleur. Plus d'élancement dans la jambe, tant mieux, Jenny. Ok, Noré, Sabrina, à demain. Donc, ça veut dire 60% de mieux. Il faut que tu prennes le meilleur ratio, Emma. Dès que vous avez mal quelque part, vous l'enlevez. Vous utilisez pour cela le principe euh, naturel du magnétisme du corps. La gorge, tu fais ça. GMF. Tu enlèves. L'épaule, j'escape. Tu mets ta main comme un sparadrap et puis tu fais une ventouse, tu la retires, tu jettes. Tu as mal, tu jettes à ta droite. Tu as mal, tu jettes à ta droite. Sensation de chaleur et frémissement, c'est Véro, ça veut dire que le sang circule. La douleur est partie, plus d'étoiles? Parfait. Top. Vas-y, fais le Jess, jusqu'à ce que tu n'aies plus mal là. Ah, tu es le fils de Maria. Salut. On peut faire juste avec les doigts, bien évidemment. Un peu mieux, Chantal, ça veut dire combien de pourcents de mieux? Cathy, c'est apaisant, ok. Bonsoir Gigi. Bonsoir sa mère. Bonne nuit, Elena. On est 300. Yes. Continuez. 80% de mieux. Très bien. Ça veut rien dire, Roby, supraconscient. On est tous supraconscients. Il suffit simplement de vider la tête. La magie, c'est quoi, Diamond? C'est l'âme qui agit. Ton cœur s'emballe, 4-9, mets tes mains comme ça. Respire, retire l'énergie, jette à ta droite. Hypertension, pareil. Linda, mets tes mains au cœur. Inspire, expire. Adélia, c'est si tu as mal quelque part, tu retires ta douleur, comme je montre. Comme les vidéos que je fais. Douleur au genou, bah ça, mets tes mains au niveau du genou, retire la douleur, jette à ta droite. Retire, jette. On retire comme ça. Retire, jette. Retire, jette. Angélique, ça va beaucoup mieux, tant mieux. Emphysème pulmonaire, Sylvie. Inspire, retire l'emphysème, jette à droite. Migraine, tu essuies la migraine, tu effaces la migraine, tu regardes mes vidéos. Acouphène, tu retires. Lotus, tu retires, tu retires. Ça, tu as monté, Shirley? Ben oui, là, ça augmente trop. Donc, il faut plus de la méditation. La crise d'angoisse, Corinne, tu mets la main, tu inspires ton stress. La même chose pour la peur, tu mets la main sur les reins et tu inspires ta peur et tu la jettes à gauche. Et tu dis à chaque fois, l'angoisse, la peur, vous dites, je transforme ma peur, mon angoisse en lumière. Le mal de dents, tu mets tes mains là où tu as mal, tu aspires ta douleur à travers la main, tu la retires et tu la jettes.
Tu le fais autant de fois bassa jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a plus de 60% de mieux. Pour la tonsure repousse, tu mets des huiles essentielles ou tu vas à la pharmacie, ils ont. Les cauchemars, tu mets ta main au niveau de la rate qui se trouve à ta gauche, ok, et tu aspires les cauchemars et tu le jettes à ta droite. L'angoisse, dépression au niveau du cœur. L'ulcère, l'intestin, tu retires l'ulcère, l'intestin, bassa et tu le jettes à ta droite. Perdre du poids, tu dois donner, Teresa, de l'amour aux gens autour de toi. Donne. Le psoriasis, Yvon, tu poses pas ta main. Tu survoles ta main au-dessus tu mets, pour Marie-Claire, tu prends du romarin à cinéole. Tu prends pour le psoriasis comme ça, et tu le retires et tu le jettes à droite. La ponévrose plantaire, tu mets ta main. Bonne nuit, Jenny. Belle soirée. Le foie gras, tu mets ta main sur ton foie, tu le retires et tu jettes à droite. Les seins, Chantal, ok. Et tu jettes. L'audacieuse, pour être en pâte, tu te fais un écran. Tu cries ta douleur, comme on l'avait fait hier. Tu cries, tu repousses l'énergie à l'extérieur en criant. J'en veux plus. La fibromalgie, même chose. L'huile de nem, c'est très bien, Naïma. Urticaire chronique spontanée, même chose. Tu effleures pas, tu touches pas ta peau, tu retires à Bioti et tu jettes à ta droite. Et tu jettes, exactement, Samy. Tu prends, t'aspires comme une éponge et tu jettes. Mais tu le fais avec douceur et bienveillance. Tendinite, même chose. Rétention d'eau des jambes, suis mes vidéos. Tu descends l'énergie vers les pieds. L'insomnie, tu mets la main au cœur et tu es en gratitude permanente, tout le temps. Quand les gens nous ont fait du mal, tu les repousses dans la tête, Léana. Tu dis, dégage de ma vie, dégage, tu me fais chier, dégage. L'arthrose au genou, tu prends de l'arpagophytum, Lindanas. À la pharmacie, ils ont des produits naturels. Les crevasses, tu prends, il y a du, comment ça s'appelle, du karité, c'est très bien ça, tout le temps. Oui, Marie-Claire, il est censé dormir à cinéole. À droite, tous les mots, Chrysalia. Perdre du poids, tu dois donner de l'amour, Angélique. Dans ta vie, tu dois donner et pas attendre de l'amour. Tu dois donner en retour. Douleur cervicale, Linda, tu prends ta main et tu retires comme si tu te massais le cou. Bah, tu enlèves la blessure d'abandon dans ton cœur, ma mère. Tu prends ta abandon, tu la laisses. Tu la transformes en lumière. L'arthrose, c'est Arpagophytum, l'herbe du diable. À la pharmacie, ils connaissent. Le stress-angoisse, ça dépend. Il faut faire un diagnostic différentiel, Tigrou. Il n'y a pas un point ou un méridien. Généralement, c'est celui-ci. C'est la barrière interne ici. C'est Neiguan et Weiguan, l'autre côté. 5TR, 6MC. Il faut donner de l'amour, oui, Cathy. Dans votre vie, donnez de l'amour. Les peurs, c'est que dans la tête. C'est que le passé. Vous vous basez sur le passé. Je fais des consultations privées, oui. Pour purifier ton énergie, il faut que tu te promènes dans la forêt, que tu parles aux arbres, que tu donnes cette énergie qui soit recyclée dans la terre. Index moins droite, Babette, tu fais ça, le massage. Huile de ricin, c'est très bien. Stéphanie, ton compagnon, il s'appelle comment? Non, il a trop peur. Il veut pas s'engager, ton pote. T'as vu, j'ai dit ton pote. Oui, je forme, chérie. Tu vas sur mon site webinaire. Tu peux mettre Framboise webinaire.denitrane.com. Et j'ai une formation être guérisseur en octobre à Agde pendant une semaine. La consultation, ça dépend, Cathy. Tu vas voir sur mon site denitrane.com. Pourquoi tu es impressionné, Véro? C'est la médecine chinoise. Développer un don spirituel, vous avez tous un don spirituel, parce que dans le mot spirituel, c'est esprit. Esprit, rituel de l'esprit. Donc il faut apprendre à l'esprit à raisonner d'une certaine manière, en utilisant des mots sacrés. Esprit, rituel de l'esprit.
Quand vous allez au spa, vous avez des rituels spa. Ben là, vous avez un rituel esprit. Donc, si vous voulez déclencher votre don, il faut que vous disiez toujours les mêmes mantras, les mêmes prières. Vous voyez qu'il y a une constance. Milly, je vais poster de toute façon ma vidéo sur l'abondance. Donc, les retours positifs, c'est déjà de crier sa colère, de crier sa frustration, de l'exprimer. Bonsoir, papillon. Merci, Minda. Ton mari, ben, il est hésitant. Je ne sais pas, il a quel âge, une quarantaine d'années peut-être. Il approche et non, un peu plus. Je me trompe. Et la phobie, Noël, il faut que tu visualises la voiture, que tu parles à la voiture, parce que c'est toi qui as le contrôle sur la matière. C'est pas la voiture qui a le contrôle sur toi. Ok? Adeline, tu te réabonnes. L'arthrose arpagophytum. La relation sentimentale, déjà, Kiki, il faut que tu te regardes dans un miroir. Tu dis est-ce que je m'aime? Si tu dis oui, que tu as des qualités, tu vas forcément attirer quelqu'un. Si tu dis non, je m'aime pas, tu vas attirer des gens qui s'aiment pas non plus. Oui, toujours dans le sud. Stéphanie, tu peux pas provoquer les choses. Il y en a qui sont là depuis 10 ans en relation de couple, 5 ans, 6 ans, et qui s'engagent pas. C'est un problème d'engagement, Stéphanie. Oui, papillon, la médecine chinoise, oui. Le stress d'un examen, oh, tu as des plantes, Oriane, pour ça. Et puis dis-toi que si tu l'as pas, c'est marqué, c'est pas ta faute, ça peut être ta faute, mais que le destin va t'aiguiller forcément vers d'autres voies. Okay. Le psoriasis, Cheyenne, c'est utiliser ta main et de retirer sans toucher le psoriasis. Le caresser et retirer et jeter à droite. Mais voilà, débit. 300 personnes, c'est bien. Les gens, Mii, qui te mentent, tu cries personnellement ta colère. Tu dis, arrêtez de me mentir, laissez-moi tranquille. Foutez le camp. Aloha, Eata, Eata. Un jour, j'irai sur l'île Eata parce que j'ai ma famille à Hawaï. Okay. Les gens positifs dans sa vie viennent que lorsque tu fais des dons. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à perdre, donc tu donnes. Ok. Merci, Katnae. Merci, Nindanas. Attirer l'allure, c'est quoi ça? Si tu as raté le concours 2 fois, essaie une troisième fois. On n'a jamais dit 203, mais si tu le rates une troisième fois, c'est que c'est pas ta voie. Quand c'est ta voie, les choses s'ouvrent naturellement. Oui, tu peux faire les audacieuses, les énergies de la lune. On s'aime comment? On se regarde dans le miroir et on se dit est-ce que j'aime mon image? Même si on est gros, le petit, qu'on a perdu ses cheveux, qu'on est malade, est-ce qu'on s'aime? Chantal, si tu n'es pas enceinte, c'est peut-être un cadeau de la vie, que la vie te fait. Léana, attirer le partenaire, il faut se regarder dans un miroir, dire mais moi je m'aime. Si je m'aime, quelles sont mes qualités? Et donc, voilà. Les choses vont arriver si tu t'aimes. Cathy, tu es trop spirituel. Il faut être beaucoup plus ancré sur terre. Tu rêves trop, trop idéaliste. Si tu retires le mal au ventre, tu fais l'exercice de mes vidéos. Merci Belavé. Tu retires, tu jettes à droite. Tu retires, tu jettes à droite. Comment faire pour t'accepter? Tu te regardes dans le miroir, tu fais l'épreuve du miroir. Le psoriasis, tu survoles le psoriasis, tu le retires doucement, comme une couche fine, et tu le jettes à droite. Merci Viviana. L'enfantement, Chantal, quand ce sera le temps, tu auras un enfant. Tu ne peux pas le décider comme ça. Voilà. À l'annulaire gauche, ok Babette, c'est bien. Le don, il faut être juste dans la gratitude et donner. Don, ça veut dire donner. Ça veut dire que tu dois donner de toi aux autres. Les émotions, elles sont bloquées parce qu'il y a de la peur. Donc, pour retrouver ces émotions, il faut identifier la peur. Il faut que tu l'écrives. Si tu es épuisé, Fafa, il faut prendre du temps pour toi. Emma, oui, j'ai de la famille partout.
donne. Donnez. Vous savez, moi je dis tout le temps, merci Oriane, l'avantage de donner c'est quoi? C'est que si vous donnez, c'est parce que ça vous fait plaisir. Donc déjà, ça vous fait plaisir. Ensuite, si la personne, elle le reçoit et elle est contente, vous avez deux personnes qui sont heureuses, vous et la personne. Si la personne n'est pas heureuse, au moins vous serez heureux. Donc vous gagnez. Pourquoi tu peux prendre que 2 kilos? Ok, tu peux perdre beaucoup plus. Tu donnes 2 kilos d'amour. Ok, 2 kilos d'amour. Tu vas à la boucherie, tu dis voilà, je te donne 2 kilos de gras. C'est de l'amour. Le gras, c'est de l'énergie. C'est comme le régime cétogène. Si vous voulez perdre le gras, il faut faire de l'exercice et ne pas manger de sucre. Donc, le corps va puiser, forcément dans le gras. C'est pas compliqué, Claire. Il y a une intention derrière de guérir, être gai et rire. Il faut que tu retrouves ta gaieté et le rire. Problème pulmonaire, non. Le don spirituel, il faut être dans la gratitude et le don. Le don, donner. Pensez toujours bien pour les autres. Ne pas utiliser des mauvais mots, des mauvaises pensées. Pierre, perdre la graisse du ventre, c'est marcher beaucoup, mais ne plus manger de sucre. Vous avez tous des dons. Tu penses trop, Coyote, c'est pour ça que tu ne dors pas. Flower, t'as pas assez de force pour couper les liens. Plus de téléphone, sauf si vous avez un enfant en commun. Mais il faut vraiment que tu arrêtes de tout. Tout. Non, tu ne veux pas dans le présent. Le présent, c'est un cadeau. Mais ce présent n'est pas un cadeau pour toi. C'est de la souffrance. Merci, Kikou. Faut pas envoyer de roses. Faut envoyer d'autres choses, d'accord. La tendinite au coude, Fabrice, tu l'enlèves comme je l'ai dit, comme ça. Si c'est la peur de sortir, c'est parce que c'est l'enfant en toi qui a peur, Afida, de sortir. C'est pas l'adulte. Corinne, il faut que tu boives de l'eau fraîche. Ménopause, tu prends de l'homéopathie, Kat Noé. Les karmas transgénérationnels audacieuses, il faut vraiment affirmer dans l'esprit, rituel de l'esprit, que je refuse de transmettre ce que ma famille a. Donc, vœux de pauvreté, sacrifice. Non. La vie t'accorde parce que tu as du mérite, Nemanja. Dans une vie antérieure, tu as fait tellement de belles choses, ta famille aussi, ou peut-être pas, mais en tout cas toi, ce qui fait que tu dois utiliser ce qu'on te donne pour donner. Tu donnes pour donner. Tu peux pas donner, tu peux pas recevoir pour garder. Fabrice, ça y est, je t'ai dit comment il fallait faire. Ta douleur, elle est liée à quelqu'un parce que quand une femme fait l'amour avec un homme, avec un ex, l'énergie de l'homme, son karma, c'est toute son énergie négative et positive rentre dans la femme et reste dans la femme. Donc le lien est établi. C'est une forme de sorcellerie. L'île de Ricin, c'est très bien. C'est pas un combat, la peur. La peur, on la transforme parce qu'on a tous peur, on a un corps. La peur est liée au corps et à l'ego. Mais l'esprit n'a pas peur. Donc, qui es-tu? Est-ce que tu es ton corps ou est-ce que tu es ton esprit, Diamant? Tu es ton esprit. Donc, laisse l'enfant avoir peur. Laisse le chien avoir peur. Ok, je t'ai dit de comment perdre 2 kilos. C'est de ne plus manger de sucre. Ah, prendre du poids. Prendre du poids, tu dois aimer la vie, la remercier, te poser, ne plus bouger, être tranquille chez toi, ne plus sortir, ne plus faire plein de choses. Merci Sandra. Le TDA, c'est très bien. Je suis TDA, moi. Salam alaikum, Luna. Donc, le TDA, il faut transformer ça en quelque chose de créatif. Et tu respires, pas beaucoup, du romarin aussi, et du cyprès, de l'huile essentielle. Si tu as perdu un bébé de 7 mois, c'est que l'âme ne pouvait pas venir, il n'y avait pas les conditions, ok, dans ton corps. Donc, il faut que tu... Oui, Corinne, je fais ça, oui. Non, on a tous fait des merdes. Donc, oui, c'est pour ça qu'on est là. On est en train de faire des CDD pour sortir de nos merdes. Ton ex toxique, ben, tu imagines que le lien se coupe. Aussi, il y a différentes
Il y a différentes méthodes. Il y a les petits bonhommes allumettes, que vous connaissez certainement. Vous pouvez imaginer que tous les objets, les photos que vous avez avec lui, vous le foutez, vous le brûlez. On a tous somatisé quelque part. Attirer un entourage positif, il faut déjà que tu sois positif. Je fais des rendez-vous par téléphone WhatsApp, Adélia. Pas besoin de visio. Pas besoin de voir. Les TDAH sont les meilleurs. Amélie, quand on a des maladies génétiques, écoute, il faut comprendre. Trouble de l'attention, Shirley. TDA. Mal de dents, tu fais ça, tu prends du clou de girofle, là, et puis tu masses et tu retires comme je fais. Ah, ça sert à rien de voir dans la bulle de mail les auras des gens. Ça sert strictement à rien, ça va te prendre l'énergie des reins. Donc ça sert à rien, en fait. Vaut mieux ressentir. Mal au genou, déjà, tu retires le problème des genoux, tu le jettes à gauche. Tu recevras toujours, Séverine. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on te donne en face. C'est la vie qui va te redonner. C'est pas la personne à qui tu donnes qui va te redonner. Okay, c'est l'univers qui va te redonner. Comment tu veux maigrir, Karine? Tu es obligé de changer d'attitude et de donner de l'amour à tout le monde et de te libérer de tout ce qui t'attache. Les souvenirs, de faire le ménage chez toi, de tout. Ok? Tu grossis parce que en fait, tu accumules, Kat Noé, l'énergie de tes patients et de tes clients. Parce que tu ne sais pas libérer tout ça. Ok? Dans la terre. Tu ne fais pas assez d'exercices pour libérer tout ça comme le Qigong. Ben, Rina, tu coupes définitivement. Tu jettes toutes ces photos, ces vêtements, tu changes de serrure et c'est tout. Et tu fais un avertissement à la police. Pour débloquer la situation, regarde mes vidéos. âme, c'est comme ton nom l'indique, âme, TDAH et autisme, ça c'est dans le ventre de la maman, ça. Ton bébé perdu, il est là, c'est l'âme. Ton fils est TDAH, il faut l'aiguiller sur l'art. Le WhatsApp, Adéla, il faut que tu m'écrives et après tu prends rendez-vous. La concentration, elle est améliorée par le cyprès et le romarin à cinéole. Les acouphènes, c'est les reins. Graziella. Et puis tu fais le geste de retirer les acouphènes. On ne coupe pas les liens avec sa femme jumelle, ça va se couper tout seul. Il faut que tu fasses un solde de tout compte et que tu ailles jusqu'au bout de son histoire, de ton histoire. L'arthrose, tu prends l'arpagophytum, silicium, Hélène, herbe du diable. Pourquoi ressentir les mauvaises personnes? Tu les sens déjà quand elles sont mauvaises. Le pneumothorax, poumon, tristesse, problème émotionnel. Ravinsara, c'est pas pour se détendre. Ça, c'est très bien pour le Covid et tout ça, le Ravinsara. On lâche prise en ne pensant pas à Adélia. Il faut faire des exercices, du jardinage, du sport, de la danse. Tu n'arrives pas à grossir, c'est que tu donnes trop, tu te sacrifies. Et tu n'es pas posé. Il faudrait te poser. C'est comme prendre ta retraite d'avance. C'est la même chose pour Stéphane. Voici un peu. Comment la rhizarthrose au pouce, tu prends comme ça, Sabine, sans toucher ton pouce, et tu retires la rhizarthrose. Pour appeler vraiment mal, tu prends de l'arpagophytum. La fertilité, tu peux rien, l'existence, ça dépendra de Dieu, de la. Le shiatsu, c'est très bien, Linda. Le poids que tu portes, c'est le sacrifice, cher. Donc il faut que tu changes le vocabulaire. Je ne me sacrifie plus pour les gens, je les aide. Et puis si j'ai pas envie de les aider, je les aide pas. Voilà l'exercice. C'est bien, Flower. Si tout a brûlé, ça veut dire que toute l'énergie négative est partie avec. Ça, c'est très très bien. La gym, il faut le faire. Hyperosmie, odorat beaucoup trop fort. Tu mets ta main sur le nez comme ça et tu retires l'excès et tu jettes à droite. Merci pour le cœur. La rosacée, Elodie, tu prends la rosacée, tu la retires sans toucher ta peau. L'anémie, tu prends Floradix, Amélie Nina. Maigrir, tu dois donner, Karine, beaucoup d'amour aux autres. Ah, Diamond, si tu m'invites et qu'il y a beaucoup de gens, je veux bien faire une conférence et une séance de guérison. La procrastination, c'est comme un TDAH, c'est-à-dire que tu es trop dans l'imagination, bébé. La procrastination, c'est souvent des TDAH. On ouvre les chakras en visualisant la couleur de chacun de ces chakras, tout le temps avant de dormir. Regarde les fleurs, les couleurs et fais-le.
poumons, bronchite, tu fais les exercices que je fais en vidéo. Laisser la cigarette, ben, en fait, tu peux prendre une sucette ou tu peux mâcher un chewing-gum, etc. Kératite, tu prends les choses, le rituel, tu fais ça et tu jettes à droite. La fertilité, ça veut dire que soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne personne, soit tu es trop stressé. L'arbre à thé, c'est pas suffisant pour le corps, c'est la sauge. Oui, un nettoyage des reins, tu mets tes mains, Michel, au niveau des reins et tu fais le qigong et tu fais tous les mouvements de qigong que tu vois dans les vidéos que je montre. Ben, ta fille, si elle a 14-15 ans, c'est normal. Pourquoi tu dis un nouveau départ, Flore? Oui, c'est dingue, oui, tout à fait, c'est très bien. Mais les gens, ils sont dans leur merde, s'ils veulent pas guérir, ils guériront pas, cher. On s'en fout. Moi, tu peux juste passer devant un SDF et dire je souhaite que dans une vie prochaine, il soit bien. Un chien, un chat, c'est tout, ça suffit, c'est la pensée. C'est pas l'acte qui est important, c'est penser à la personne. Mais il faut, Fridaus, on en parlera parce que tu as pris un rendez-vous, mais la peur, il faut l'écrire. Tu prends rendez-vous cher en cliquant là-haut et en m'écrivant sur mon compte à moi. Tu jettes les douleurs à droite, Billy. Pépite, hein, il faut juste accepter ça. Tu n'as pas à cesser parce que plus tu résistes, plus tu auras les intérêts qui vont s'accumuler. Donc il faut admettre et te poser la question, peut-être, pourquoi est-ce que tu penses à cette autre personne? Qu'est-ce qui t'attire chez cette personne que l'autre n'a pas? Et ça te permettra peut-être de discuter avec l'autre. Et si l'autre ne peut pas changer, ben tu admets, c'est tout. Admettre, ça ne veut pas dire passer à l'acte. Admettre, ça ne veut pas dire trahir. Admettre, ça ne veut pas être contraire à sa religion. La sclérose en plaques, comme son nom dit, il y a des plaques, Agnès. Donc chaque fois que tu as une éruption de sclérose en plaques, tu dois travailler dans la même manière que je fais dans le magnétisme, c'est-à-dire approcher ta main avec beaucoup de bienveillance et le jeter à la terre pour... Marie-Christine, tu te rabonnes. Voilà. La relation toxique, il faut la couper, Chantal. Les crises d'angoisse, tu mets ta main au cœur, lolotte, et tu jettes, tu transformes. Quand je dis jeter, j'utilise le mot transformer. Je grossis à chaque fois que je bois du thé ou du mange des crudités. Donc tu arrêtes, Kiki, ça. Tu arrêtes. Calcul en là, tu vas chez le médecin, Lotus. Ça, c'est obligatoire. Non, les formations ne sont pas certifiantes. Ce sont des attestations de réussite. C'est pas bon, Cat Noé, si tu as mal à la tête. C'est parce que tu dois l'évacuer immédiatement. Tu ne devrais pas avoir mal à la tête pendant un soin. Ta fille de 9 ans ne parle pas parce que c'est un cycle hormonal qui commence là depuis l'âge de 7 ans. Donc, va voir un homéopathe qui lui donne des choses pour réguler ses hormones parce qu'elle est en train de grandir. Les ventouses, c'est un peu violent ça. Cyrielle, si tu veux vraiment te protéger, tu jettes tout ce qui lui appartient, tu essaies de récupérer toutes tes affaires et tu les brûles, ok? Et tu essaies de mettre du gros sel, de la sauge de manière permanente et des pierres chez toi. Raideur des épaules, tu les enlèves comme ça. Mais on aide les gens, cher, tu comprends pas une chose. Les gens qu'on aime, on les aide par la pensée. On les aide pas juste en donnant de l'argent, en disant ah, je suis là pour toi. Le temps est précieux, on n'a qu'une vie. Et pour toi, le temps. C'est pas pour les autres, le temps. Et quand on aime, on peut dire une parole. Je suis avec toi de tout cœur. Comment tu t'ancres, Cathy? Il y a soit la sexualité, soit faire le qigong, la méditation et des sports, soit faire du jardinage, soit voilà. L'arthrose, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est l'arpagophytum. Yes, 100K, 4 Noël. On a dépassé. Super. Je suis en France, Chantalo. Titi, parce que tu es fatigué, que tu as des problèmes sentimentaux avec ton pote, ton copain, et lui, il comprend pas, donc vous n'avez pas de communication. La nuque, c'est que, voilà, tu retires le problème au niveau de la nuque. Ça marche, Flower, très bien.
Comment on sait qu'on a lâche prise? On a un soulagement, on a un soupir, la mondaine. Ah, et puis on dort mieux. Et puis on se pose, on n'a plus besoin de bouger. Le cœur, c'est les exercices de Qigong. Je boude, ouais, donc je suis bouddhiste. Je suis à la fois soufiste, musulman, chrétien, orthodoxe. Je les aime tous, les religions. On ne peut pas affirmer que le cancer du poumon vient de la tristesse, ok? Il y a eu un choc qui nous a rendu tristes, et après, il y a plein de choses. L'anxiété, ça vient du cœur. Merci, Flower. Le cœur, c'est les exercices. Pas de choix. Agnostique, non, moi, diagnostic. Moi, je suis diagnostic. Dieu agnostique. Je suis diagnostic. Je suis dans le médical. Diagnostic. Toutes les religions sont belles. Si vous connaissiez un peu les personnes qui pratiquent de manière sincère chaque religion, les musulmans, c'est magnifique leur religion. Magnifique. Le soufisme, magnifique. Bim, ça devient une religion d'État, si. C'est pour ça que j'ai dit religion. Ce n'est plus une philosophie. Tu as des religieux dans les Philippines, dans des pays où il y a des massacres. Les musulmans sont massacrés par des bouddhistes parce qu'ils disent que c'est une religion. Donc il y a une déformation. Mais ça devient une religion parce que ça devient des dogmes. Il y en a qui jurent que par le bouddhisme. Mais on ne peut pas jurer que par le bouddhisme. Effectivement, c'est une philosophie de vie. Mais hélas, le mental, l'ego des gens ont transformé le bouddhisme avec des dérives. Même chose pour les musulmans, même chose pour les chrétiens. Même chose pour tout le monde. Il y a des extrêmes. Titi, discute avec ton copain. Quand vous allez dans des îles comme la Réunion, tout ça, où vous avez toutes les cultures qui se mélangent, ils vivent tous en paix. La descente d'orgasme, Piki, c'est la rate estomac. Donc il faut que tu ailles voir un acupuncteur pour tenir. Oui. Il y a des cons partout, exactement. La religion, effectivement, c'est l'homme qui a imposé des règles. Avant la religion, il y avait de la spiritualité. Et c'était les femmes qui étaient le dépositaire de cette spiritualité. Puis l'homme est venu à imposer l'homme en tant que icône. Et du coup, ça a bloqué beaucoup de choses. Le pouvoir de la femme a été bloqué. C'est pas la cloche, c'est le bol tibétain. Mais toutes les vibrations purifient. Hello Bim, bienvenue. Merci de faire partie de l'équipe. Oui, Titi. Ne t'inquiète pas, ça va aller avec toi. C'est une passade. Mais communiquez ensemble, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux fatigués. C'est la rate, zénitude. La rate et le cœur. Merci, Bim. Bah, ta fille, maintenant, les jeunes, ils veulent pas se marier, donc laisse-les. Oui, c'est très bien. Ah oui, il faut chasser les vols. Ouais, les fantômes avec moi, c'est ce que je fais. Les enfants, aussi, ils veulent plus du tout se marier. Laisse-les. Toi, tu as l'ancien schéma. J'aimerais que ma fille se marie, avoir des enfants. Non, 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 laisse. Pépite, ça va? Après un deuil, la mondaine, euh, c'est comme une jachère. Tu dois laisser la terre reposer avant de repartir dans l'action. Ok? Mais il faut qu'il y ait un deuil. L'apnée du sommeil, Linda, dans la journée, essaie de te mettre au Qigong. Oui, je sais, c'est dur, mais il est libre. C'est toi qui t'enfermes dans le passé. Lui est libre. Si tu as un blocage mariage, est-ce que tu es allé voir l'imam Samsuma? Parce que lui, il peut te conseiller. Les myomes, c'est quoi les myomes? Rappelle-moi. C'est la mondaine, les gens qui partent nous enseignent à monter en niveau d'énergie. Ah, super, Pépite. Bienvenue à ta copine. Alors, il faut se désobéir. Vous savez, dans notre société, on est tous hypnotisés. On est dans une société d'hypnose. Donc, il faut arrêter de croire tout ce que tout le monde dit dans les médias, etc.
ok? Donc, il faut se déshypnotiser, ok? Et Emma est très forte pour ça, elle peut te motiver complètement pour te dire ça, ok? Donc, il faut arrêter de suivre les émissions et de croire tout ce que nous disent les médias. Il faut être juste dans l'authenticité comme on est là ensemble. À quoi on reconnaît l'authenticité? C'est votre cœur qui le reconnaît, c'est la vibration, ok? Voilà, c'est très bien, Flower. Désendoctriner, exactement. Voilà. La douleur, c'est un douleur. La douleur est créée par un stimuli. Donc l'énergie de l'extérieur, les images, vous empoisonnent. Donc c'est un leurre. C'est un douleur. La télé, c'est un douleur. Ça finit par vous empoisonner. Tout leur discours politique, tout leur discours écologique, tout leur discours. Y a jamais une bonne nouvelle, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça, Flower. Il faudrait regarder que ce qu'on aime. Mais bon, on n'est pas dans Bisounours aussi, hein. C'est très bien, Katna. Parce qu'en plus, il faut payer à la fin de l'année, il faut payer, c'est hyper cher, la télé, là, aux impôts. Ok? Donc, si vous voulez économiser une centaine d'euros par an, merci bébé, bienvenue. Vous arrêtez, quoi. Non, ok. Moi, ce que je voudrais faire là, avant qu'on en finisse, euh, qu'on finisse le live, hein, c'est que vous fassiez ce même geste que moi. Vous voyez, vos mains, en fait, le pouvoir est activé par le mouvement des mains. Que vous fassiez ça, que vous fassiez ça, que vous fassiez n'importe quoi avec les mains, comme la danse, ça va s'activer l'énergie. Le ramadan, il tombe malade. Ben, c'est parce qu'il est trop excessif. Il mange trop le soir, après 17 heures. Il mange trop. Il faut qu'il mange plus lentement. Il faut qu'il est peut-être allergique à certains aliments. Donc, il faut encore qu'il sélectionne quel aliment peut être allergisant pour lui. C'est juste ça. La maladie, elle est là. Et puis, il y a aussi psychologiquement une peur que ton mari, c'est du manque. Ah là là, c'est une période qui est difficile parce que dans mon enfance, j'ai souffert de la faim et tout. C'était terrible pour moi. Aujourd'hui, ça se répète. Donc, c'est très psychologique aussi. Ok, Visa? Donc, vous allez faire ça. Vous allez vous laver ce soir. Le prochain live, c'est pratiquement tous les jours je fais en ce moment. Non, demain, je vais à Nice et à Toulon. Demain soir. Donc, jusqu'à samedi, je suis à Nice. Allez, on se lave, s'il vous plaît. Enlevez le masque. Parce que vous avez un masque, le masque social. Vous êtes Biza, Samsua, Sophia, brûlure dans les pieds. Enlève les brûlures de tes pieds comme ça. Ok? Et vous jetez à droite. Enlevez. Vous savez, le masque, c'est quoi? Le masque, c'est l'énergie que nous mettons pour nous défendre de l'extérieur, pour nous cacher aux yeux des autres. Et ce masque, il est autour de nous comme ça. C'est un masque énergétique. Donc enlevez-moi ce masque qui est faux. C'est pas vous. C'est pas vous ce masque. Oui, c'est Nice et Toulon. Donc enlevez-moi le masque de mensonge que vous vous mettez pour vous protéger en disant ouais, moi je suis fort, je suis ça de l'extérieur. C'est pas possible ça. Enlevez-le avant de dormir. C'est comme se démaquiller. Imaginez, vous vous démaquillez jamais pendant 40 ans de votre vie, mais vous allez être dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils disent les guides, les dieux, les anges, Allah? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais il est dégueulasse ce gars-là ou cette femme-là. On jette à droite, oui. Il se lave jamais. Mais oui, on se lave jamais énergétiquement. Donc pour nous, pour eux, nous, on est dégueulasse. On est comme des vers de terre là, luisants partout, blablabla. Même si on se lave là, on est dégueulasse aux yeux des anges. Oui, je vais aller sur Toulouse bientôt là, fin du mois de, soit au courant du mois de mai, soit fin avril, à Luchon, Toulouse et Luchon. Emma, elle est là-bas. Ok, donc euh, les esprits, pourquoi ils viennent pas sur nous? Oui, Bordeaux, je vais y aller, ouais, aussi. Je vais de temps en temps. Euh,
Parce que on pue tellement sur Terre que les anges les aient dit ah non c'est pas moi je vais pas aller parler à Denis là il s'est même pas lavé énergétiquement et vous voulez aller que je communique avec lui il nous appelle tout le temps mais je vais pas décrocher le téléphone attends mais il s'est même pas lavé énergétiquement tu as vu les merdes qui trimballent avec sa dernière relation ou ceci ou cela là mais il est dégueulasse allez vas-y descends ah non 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 quelqu'un d'autre qui veut aller aider Denis il est en train de demander ah ouais s'il vous plaît et puis ça arrive pas. Ben pourquoi? Mais parce que je suis dégueulasse. Donc je dois me nettoyer. Que font les musulmans? Ils font les ablutions. Vous savez ce que c'est les ablutions? Si t'arrives, Michel, c'est très bien. Mais ça sert à rien. La Rizartro, je t'ai dit qu'il fallait que tu nettoies comme ça les énergies. Voilà, les douches coraniques, c'est comme ça. C'est comme on fait. C'est comme ça. Merci de vous être abonné, Mimi. Donc, quand vous lavez énergétiquement comme ça, j'ai été il n'y a pas longtemps, Linda, j'étais à Royan, j'étais à Charente-Maritime, etc. Ça va mieux avec ta sciatique, Pépite? Voilà, 4 Noël, mais c'est pas suffisant de toucher le corps. Quand tu touches le corps avec du savon, c'est pas le corps énergétique. Il faut pas toucher le corps quand on le lave. On le lave, on enlève notre masque et on enlève le. C'est comme des gants à usage unique. Vous enlevez votre masque à la fin de la journée, vous le jetez. Après, quand vous priez, vous devez être propre. Vous devez avoir les mains propres, le visage propre. Et quand vous avez ça, l'âme va communiquer avec vous parce que vos orifices sont propres. Les fesses, le nez, les oreilles, les yeux. Non? C'est logique, non? Quand vous allez recevoir quelqu'un, vous vous lavez les mains avant de l'embrasser, vous lavez. Voilà, Emma, c'est super, les 3 masques. Celui qu'on voudrait être, qu'on croit être, et qu'on veut que les autres croient que l'on est. Bonne soirée, Bim, à bientôt. C'est ça, zénitude, c'est exactement ce que je suis en train de décrire. Et puis Allah disait la chose suivante, je suis le dernier des prophètes, mais en même temps, à travers mon enseignement, il y a tous les prophètes, même si vous êtes bouddhiste, chrétien, même si vous priez à la manière des musulmans, vous allez quand même vous connecter à la source. Si votre source c'est Bouddha, il y a Mahomet qui dit, ok, il dit, bah oui, toute la lignée, elle est là. Donc, c'est pas une question de religion, en fait. C'est une question de pratique spirituelle. Vous comprenez ce que je dis? Ça a du sens ou non? Oui, c'est facile. On est fatigué. Merci, Ange. Donc, il ne faut pas juger ceux qui sont dans la religion. Il y a une incompréhension. Quand vous êtes vraiment dans votre spiritualité, vous pouvez comprendre les autres religions. Il y a un racisme religieux et c'est pas possible parce que les gens ne comprennent pas. Mais quand vous comprenez que tout est relié et que le dernier né de la famille s'appelle Mahomet et que le premier peut-être s'appelait, je sais pas moi, Krishna, ils sont tous de la même famille. Ils se connaissent tous, ils sont cousins là-haut. Mais le petit là, le dernier là, le petit dernier qui est né il y a 1400, il y a 1400, 1500 ans, ben c'est lui qui est le plus contemporain. Et cette contemporanéité, ok? C'est ça. Donc on s'en fout que vous soyez musulman ou pas, ou que vous soyez chrétien ou orthodoxe. Waouh, 111K, génial Sandra. L'idée c'est que le langage est pareil, c'est un langage lumineux. Et le langage de la lumière, il est dans le cœur. Si vous aimez, vous êtes dans le don. Si vous êtes dans le don, vous créez de la lumière. Et si vous créez de la lumière, vous éclairez le chemin des autres. Et le vôtre aussi. Et le vôtre aussi. Et ça, cette lumière, elle est là. Mais il faut qu'il y ait des projecteurs. Les projecteurs, c'est vos yeux. Vous devez regarder l'amour. On ne peut pas dire je sens l'amour. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux, que vous priez les yeux fermés, il faut ouvrir les yeux et regarder l'amour. Et projeter l'amour. C'est ça qui m'énerve. Vous voyez, je suis énervé là.
Les gens ne savent pas faire ça, c'est évident. Projetez l'amour par vos yeux. Vous avez vu déjà des enfants vous regardez ou des animaux, vos animaux vous regardez avec amour. Vous savez ce que c'est des yeux d'amour? Quand votre chat, votre chien, vos enfants vous regardent avec des yeux ronds comme ça. C'est ça l'amour inconditionnel, pacificator. Donc est-ce que vous pouvez le faire? Vous avez un masque, des lunettes, donc vous ne pouvez plus le faire. Ni à votre patron, ni à votre voisine, ni à votre femme, ni à vos enfants. Les yeux, c'est le reflet de l'âme, exactement. Donc, il faudrait que vous ayez des yeux ronds et que vous regardiez comme un enfant. Regardez un enfant, regardez comme il regarde. Et regardez celui que vous aimez ou des gens qui vous aiment pas dans la famille avec des yeux d'amour ronds comme ça. Il y a une sorte de curiosité, une sorte de d'écoute, d'ouverture dans les yeux, sans jugement, rien. Et là, vous fondez, vous dites waouh. C'est comme un enfant. Donc c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. C'est l'enfant intérieur. Ok? Et si vous voulez guérir, regardez-vous dans le miroir comme un enfant. Regardez-vous et dites, mais ton regard là, il est mauvais, il est triste, il est en colère. Et changez votre regard dans le miroir. Regardez-vous comme un enfant. Faites cet exercice. Regarde ton chat, Emma, et imite-le. Mais à toi-même. Je vous assure, si vous faites ça, ça va être encore plus rapide que le chèque d'abondance et que tout ce qu'on a fait avant. Vous allez vous connecter à l'âme directe. Pas besoin de se réincarner. Ce soir, vous vous regardez comme si vous étiez un enfant, comme si vous regardiez un enfant. Le miroir, c'est un enfant. Et vous allez voir le regard d'un enfant dans le miroir. C'est vous. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ok? Quand certains d'entre vous me disent mes enfants me le rendent bien, qui parmi vous ont des enfants qui vous le rendent bien et que vous le voyez à travers leur regard? Qui? Dites-moi. Oui, audacieuse. On va te prendre pour une narcissique. Flower? Ok. Céline? Très bien. Kiki aussi. Waouh, il y en a beaucoup. Emma, Linda, Bébé, Pinky, Ward, Fafa. Oh, vous me donnez de l'espoir. Soleil, TV, Ange, Sophia. Vos enfants vous le rendent bien. Vous savez pourquoi? Vous avez donné de l'amour, ils le reconnaissent et ils vous le renvoient. Est-ce que leurs yeux traduisent cela? Les animaux aussi. Super, Didi. Alors vous savez que votre âme est pure. Et si votre âme est pure, pourquoi vous ne pouvez pas vous créer vous la magie dans votre vie en vous regardant comme eux vous regardent? Pourquoi attendez-vous qu'un homme, un partenaire vous regarde comme votre chien vous regarde, comme vos enfants vous regardent? Pourquoi vous ne pouvez pas vous réciprocité vibratoire, vous regarder comme eux vous regardent? Parce qu'on n'aurait plus besoin de personne, effectivement, et attendre un compliment de quelqu'un. Donc, pour guérir la tristesse, Mimi, tu te regardes et tu dis, mais tu es un bel enfant, Mimi. Oh, que je t'adore. Comment vous parlez à vos enfants quand ils étaient petits? Comment vous parlez à votre chien? Oh, t'es mignon, toi. Oh, mais, oh, que t'es adorable. Moi, je t'adore. Oh là 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 là. Et puis, vous avez des yeux amoureux. Donc, pourquoi vous ne faites pas ça dans votre miroir? Et que vous dites, oh, mon cœur, oh, que t'es belle. Mais, Sandra, tu te regardes et dis, mais je t'adore, toi. T'es trop mimi, toi. Oh, t'es trop mimi. J'ai envie de faire des bisous, toi. Nana. Voilà, il faut comme ça, il faut parler. Au lieu d'attendre ça et être formaté, et t'as pas que toi, Pépite, hein, c'est tout le monde. La validation d'un homme ou d'une femme en face de nous pour dire qu'on vaut quelque chose. Mais il faut pas attendre ça. Regardez l'enfant intérieur et regardez le miroir et dit, mais t'es mimi, toi, avec tes cicatrices et puis tes rides et tes cheveux blancs. Mais t'es trop chou. Afida, c'est bien que t'es arrivé, il t'aime. Quand vous êtes naturel, je veux vous dégager de la lumière. Les mouches, elles aiment beaucoup la lumière. Et les moustiques.
Ah non, il faut pas que ton mari il va t'enfermer, il va appeler le médecin pour t'enfermer directement. Donc, s'il vous plaît, jouez à ce jeu parce que c'est un jeu amoureux. Ben oui, les bébés et les animaux domestiques parlent de spontanéité parce que dans leurs yeux, il y a de la pureté et c'est l'enfant intérieur. Ok? Donc, s'il vous plaît, vous faites cet exercice, s'il vous plaît, et vous allez voir, faites-le pendant cette semaine. Quand personne n'est là, bien sûr. Tout d'un coup, votre mari rentre, vos enfants rentrent, ils disent, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'es folle? Alors là, c'est fini, là, vous fermez comme une minute. La mort n'existe pas, Fida. Les êtres qu'on a perdus, même il y a d'autres vies, sont toujours là. Ok? Toujours. Donc c'est bien, Sandra. Apprenez à vos enfants, euh, apprenez à vos enfants, enseignez-leur de s'aimer comme ça, de se regarder dans le miroir, parce que les ados, c'est souvent, ils sont traumatisés par les boutons et tout, et qu'il faut s'accepter et dire, mais regarde comment t'es beau. Mais ils vont pas accepter les compliments venant de la mère ou du père. Il faut que eux s'acceptent. Et pour ça, ils vont s'acheter des Nike, des montres, des trucs pour ressembler aux autres. Mais vous devez vraiment déprogrammer ça chez eux en disant, regarde comment tu as réussi même si tu n'as pas eu de bonnes notes. Mais moi, je t'aime. Regarde comment tu es bien. Regarde comment les efforts que tu as fait. Ok, c'est de l'éducation, ça. L'éducation d'amour, l'éducation amoureuse des enfants. Voilà, c'est séduire. Et dites-leur, ah, ta copine t'a laissé, ton copain t'a laissé, ta meilleure copine t'a trahi, mais aime-toi. Toi, tu aimes. Elle t'aime pas, elle s'aime pas. Parlez-leur avec amour, s'il vous plaît. Parce que vous allez leur donner un cadeau qui va durer toute la vie et ils vont grandir en tant qu'adultes. En tant qu'adultes, ils disent, mais c'est d'abord toi qui es prioritaire. C'est pas de l'égoïsme. Et faire des câlins et puis faire des hugs, bien évidemment. Donc, la mondaine, tu regarderas une vidéo pour communiquer en pleine lune en ce moment avec voilà, euh, avec les ancêtres, etc. Ok. Donc, votre rôle en tant que maman aujourd'hui, c'est que vos enfants soient effectivement autosuffisants en termes émotionnels. Pour ça, il faut leur dire, écoute, que tu aies ou non une copine, tes potes, ils ont tous un copain, une copine, pas toi. C'est pas parce que t'es pas un mec ou quoi. Non, voilà. Euh, Valorisez-les en disant mais regarde comment tu es beau, regarde comment oui voilà, ok, c'est très important et vous allez en même temps vous renvoyer cette image parce qu'ils sont une extension de vous et après vous allez aussi dans les moments les plus durs de votre quotidien aller dans un miroir même au bureau entre midi et deux et regarder et dire mais toi je t'aime malgré tout, purée que je t'aime, t'es courageuse quand même, ok, et je t'aime et que t'es belle. T'es belle dans ta douleur, t'es belle dans tes cicatrices, t'es belle dans cette situation. Si vous ne le dites pas, il n'y a personne qui le dira, vous le savez ça. Qui va vous le dire? Si vos parents sont déjà décédés, s'ils sont fous, s'ils ne vous aiment pas. Donc, il n'y a que nous-mêmes avec nous-mêmes aujourd'hui. Les ados n'ont plus d'empathie, oui, parce que ils sont happés par la technologie et les écrans. Donc, à un moment donné, euh, il faut les ressortir du contexte, et les vacances, ça sert à ça, et puis passer du temps avec eux ailleurs, dans des situations où ils sont sortis de leur zone de confort, dans des organisations humanitaires, en voyage, etc. Ils vont se fermer encore plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas absorbé les trucs. Okay, c'est que la vie est un entraînement militaire, donc il ne faut pas les épargner. Il ne faut pas les épargner maintenant. C'est pas leur rendre service. Ok. Si elle veut pas manger, c'est qu'elle a une fausse image d'elle-même. C'est de l'anorexie. Ok. Inès, une chirurgie esthétique n'a pas réussi. Oui, effectivement. Mais je crois qu'il va falloir que tu te pardonnes. Que tu te pardonnes. Ce sont des masques, c'est pas le physique. Tu vas vieillir comme tout le monde. Dans quelques années, tu auras des rides et tu dis mais je me reconnais plus. Que tu aies fait ou non une chirurgie esthétique, tu vas vieillir. On va tous vieillir. On était beau avant, on change. Donc si on se base sur notre nez, notre physique, tu vas psychologiquement être blessé. Donc je crois qu'il faut accepter de vieillir. C'est pas accepter
la chirurgie qui s'est mal passée. C'est accepter de vieillir. Et bien vieillir. C'est ça, parce que dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 ans, tu auras oublié cette chirurgie esthétique. Bonne nuit, Framboise. Merci. Ok? La colère et l'injustice, il faut crier. Girl addict. Donc voilà, mes amis. On va peut-être aller dormir, non? Donc ce soir, pour résumer, on a fait différents exercices que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que vous me témoigniez s'il y a des choses qui se passent, que je puisse poster. Ok? Faites les exercices, aimez-vous d'abord. Et voilà, les 4 orthothèques, c'est très bien. Et expérimentez. Expérimentez. Okay. Et merci pour votre présence et votre écoute. Merci, Diamond. Okay. Et demandez intérieurement l'énergie universelle. Dieu. Je demande à Dieu. Je demande intérieurement l'énergie universelle. Quelle que soit votre croyance. Et faites la boule d'énergie. All right? Merci, Pépite. Bonne nuit. Prenez soin de vous surtout. Les dernières pensées avant de dormir doivent être belles. Ok? Alhamdoulilah. Bismillah, comme vous dites. Ciao et bisous à tous.